sont les causes de la baisse de la libido? Donc, j'imagine qu'il y a plein de facteurs différents. Donne-moi la liste. Alors, vous êtes prête pour la liste qui est non exhaustive parce que je suis sûre qu'il y en a tout un plat que vous pouvez rajouter. De ce que je vois, oui, il y a la vie familiale qui peut être un frein. Il y a le manque de confiance en soi, une méconnaissance de son corps et de ce qui nous fait du bien. La vie familiale, surtout du coup dans les femmes qui se retrouvent dans des relations hétérosexuelles, il y a cette charge mentale. Il y a la responsabilité de s'occuper des tâches ménagères qui reste encore vraiment sur le poids des épaules des femmes. Quand il y a des enfants, ça s'ajoute en plus. Il y a la charge contraceptive qui est encore aussi sur les épaules des femmes. Cette organisation, souvent, qu'elles doivent mettre en place pour que la vie de famille soit la plus fluide possible, pour que tout le monde prendre soin des autres, ça aussi c'est quelque chose que les femmes savent bien faire. Et donc mettre les autres avant soi, ça peut aussi impacter sa libido parce que du coup, on ne prend pas de temps pour se nourrir soi, pour apprendre à mieux se connaître, pour laisser de l'espace aussi au désir. On parlait de ça tout à l'heure. Quand on s'occupe des enfants, quand on s'occupe des tâches ménagères, des choses peut-être un peu plus ingrates, ça laisse pas forcément d'espace pour érotiser des situations. Donc, c'est pour ça que la vie familiale peut impacter, tout comme on le disait, des grossesses, postpartum aussi, qui peut avoir un lourd impact dessus. Ce qui peut impacter la libido, ça peut être aussi des traitements hormonaux. S'il y a cancer, ça peut être aussi les contraceptifs hormonaux. La pilule, on en a beaucoup parlé aussi à un moment. Ça peut être aussi lié au cycle menstruel. Donc ça, il y avait une question là-dessus, donc on pourra revenir plus tard. Le stress. Le stress peut impacter la libido, le burn-out. Voilà, il y a toute une liste encore à faire. La dépression aussi peut impacter la libido. Et la routine, tout ce qui est non excitant impacte la libido. En fait, tout ça, ça se passe dans la tête, sauf pour tout ce qui est traitement hormonaux, etc. Et dans les cycles hormonaux, j'ai l'impression qu'avec tout ce que tu me dis, au final, quand c'est aussi une question de charge mentale, si tu as la tête pleine, tu as vraiment la libido au tapis, quoi. Oui, et c'est ce qu'on se voit souvent, justement, auprès des femmes, c'est que là, je vais faire aussi généralité, mais c'est ce que je vois en consultation, c'est voilà, je dois m'occuper de beaucoup de choses. Ma conjointe travaille beaucoup. Enfin là, dans les couples hétérosexuels, mon conjoint travaille beaucoup. Il aide le soir quand il revient, et moi j'ai passé toute la journée. Puis je dois penser à ça, je dois penser au vaccin. Je dois tout anticiper. Et c'est cette anticipation qui est aussi lourde, qui fatigue le mental. Et souvent, je retrouve des femmes on n'a pas parlé de la fatigue, mais la fatigue a un très gros impact aussi sur la libido. La fatigue physique, mais surtout, chez les femmes, on retrouve la fatigue mentale par rapport à tout ce qu'on a dit. La charge, les règles qui peuvent épuiser, le postpartum, si on vit des fausses couches, si on a vraiment des choses qui sont épuisantes mentalement, effectivement, comment on peut désirer quand on est soi-même déjà très épuisé? Il y a l'hygiène de vie aussi, il me semble, tout ce qui est alimentation, sommeil, activité sportive, tout ça. Ouais, c'est des questions qu'on pose aussi. Quelle est la qualité du sommeil? Donc là, ça c'est en lien effectivement avec la fatigue. L'alimentation, si on a une alimentation qui peut être riche ou riche en graisse, etc., et qui viennent ballonner ou qui viennent alourdir, c'est vrai que quand on a bien mangé un repas, on n'a pas forcément envie de s'activer ou d'avoir des relations sexuelles, ou si on a des flatulences, on n'a pas envie d'avoir de rapport sexuel. L'alcool peut aussi impacter, les drogues, et puis l'activité physique. On dit aussi, voilà, c'est toujours bon de s'activer quand on est dans le mouvement. Généralement, ça aide à être dans l'excitation, à nourrir le désir sexuel. Souvent aussi, ce que je me rends compte quand ça fait un petit moment qu'il y a une baisse de libido, c'est parce qu'il y a rien. En fait, il faut la remettre en action.
la remettre en mouvement parce qu'elle a stagné et donc il va falloir remettre des éléments qui vont pouvoir la remettre en mouvement, que ce soit par des éléments de l'excitation, du plaisir, mais quelque chose qui l'attire un petit peu pour pouvoir se réveiller. Ok. Ouais, ça fait beaucoup. Il y a le tabac aussi, il me semble. Ouais, ouais, ouais. Ok, mais du coup, comment on fait pour avoir encore de la libido en 2021? Je pense que c'est une réorganisation. En fait, il faut du temps pour désirer. Il faut de l'espace et du temps. Comme on l'a dit, les femmes ont beaucoup de charges sur elles, mais il va falloir repenser en tout cas son temps, repenser ses priorités. Comme je disais tout à l'heure, souvent on met les priorités sur les autres, on pense au bien des enfants ou on met le conjoint, la conjointe avant soi. Là, ça va être se dire, OK, je me remets au centre de mes priorités parce que si je ne suis pas bien, de toute façon, le reste de la famille n'est pas bien non plus. Donc, je vais penser à mon bien-être aussi, à ma santé mentale, à ma santé physique. Et tout ça va me permettre aussi de pouvoir avoir de l'espace, donc de réorganiser son temps et de se dire, OK, de quoi j'ai envie dans ma sexualité, combien de temps je veux y accorder par semaine. Donc, je sais bien que quand on a une famille ou des jeunes enfants, c'est plus compliqué, mais on trouve toujours au moins, si là je parle en semaine, on trouve toujours au moins 15 à 30 minutes par semaine pour avoir des moments dédicacés pour soi. Dédié. Donc, dédiés, pardon. Je l'ai fait à l'anglaise. Ok. Euh, ok, mais du coup, ton dédicacé m'a fait perdre encore une fois le fil de ma pensée. Oui, non, ça y est, j'y suis. Il y a un de mes amis qui parle souvent de cette histoire, justement, du fait qu'il faut penser à soi absolument en priorité pour s'occuper des autres. Et il reprend toujours cet exemple qui dit L'avion. il est coach en développement personnel, etc. Et il dit mais Mère Teresa était très égoïste. Et donc, du coup, forcément, comment ça, n'importe quoi. Il dit parce que si elle n'avait pas été égoïste, c'est-à-dire qu'elle était capable de s'écouter, de prendre soin d'elle, d'être forte, de se sentir bien, elle aurait été incapable d'aider tous les gens qu'elle a aidés. Et donc, du coup, je trouve que c'est une image qui est pas mal. Et c'est vrai qu'en fait, quand on veut absolument tout bien faire, concentrez-vous sur l'essentiel. Et si tout n'est pas parfait tout le temps, et ben, c'est pas grave, on s'en fout. Prenez le temps pour vous, laissez-vous de l'espace pour vous sentir bien. Au final, prendre soin de sa libido, c'est prendre soin de soi. Oui, et c'est pas égoïste par contre. Souvent justement, les personnes vont se censurer par rapport à ça en se disant mais si je prends du temps pour moi, j'abandonne ma famille ou je suis quelqu'un d'égoïste. Prendre un bain ou me faire masser, voilà, c'est égoïste. Alors que non, comme on le dit. Et moi, c'est plutôt l'image dans l'avion, ce que les hôtesses hautes nous disent, les stewards. C'est faut toujours mettre son masque à oxygène d'abord et ensuite mettre celui de l'enfant. Parce que si on met d'abord celui de l'enfant, nous, on risque de s'évanouir et sans nous, l'enfant, il survivra pas. Donc, c'est une photo un peu grande voilà, du schéma, mais c'est vraiment de se dire, OK, je dois prendre soin de moi parce que déjà, ça va me faire du bien, ça va me nourrir et je serai aussi, du coup, une meilleure personne pour les autres. Ouais. Mais d'abord, je suis une meilleure personne pour moi-même. Et ça, on a tendance à l'oublier, c'est très important de penser à soi. Oui. Ce n'est pas égoïste. Mais en soi, l'égoïsme n'est pas forcément fondamentalement quelque chose de mauvais, je trouve. C'est plus l'égocentrisme qui peut être mauvais. Être égoïste et penser à Oui, soi, tant que c'est pas au détriment d'autrui, avec plaisir. mais c'est parce que c'est encore connoté voilà, Mais oui, négativement et donc c'est pour ça que c'est encore un peu touchy. absolument. Tu as bien raison.